بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis pour la continuité de la lecture de notre livre du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés au cours numéro 17. Nous sommes arrivés au cours numéro 17. Et comme à notre habitude, avant de commencer, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous le remercions pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan et nous avoir fait jeûner ses jours et prier ses nuits. À lui toute la royauté, à lui la louange, à lui appartient la gratitude. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir un événement important qui s'est déroulé durant le mois de Ramadan. Et il s'agit d'une bataille, il s'agit d'une guerre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le jour du discernement. Yawm al-Furqan. Et cette bataille, c'est la bataille de Badr. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a secouru les musulmans pendant le mois béni de Ramadan. Et il leur a donné la victoire sur leurs ennemis associateurs de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr. D'accord? Qui fut appelée, du coup, comme je vous ai dit, Yawm al-Furqan. Pourquoi elle fut appelée comme ça, le jour du discernement? Eh bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la distinction entre la vérité et le faux, en portant secours à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à ses compagnons, et à tous les croyants qui étaient là, et en infligeant une défaite cuisante aux mécréants polythéistes. Donc, Yawm al-Furqan, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a discerné la vérité du faux. La vérité qui est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec son message, et l'islam, et le faux, qui est le shirk, l'associationnisme, le polythéisme des Quraysh à la Mecque à cette époque. Sachez que cet événement, il a eu lieu pendant le mois de Ramadan, la deuxième année de l'Hégire. Et certains disent qu'il a eu lieu le 17e jour du mois de Ramadan. Le 17e jour du mois de Ramadan. Eh bien, la cause de cette bataille, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé que Abu Sufyan, qui revenait de la région du Shem, et la région du Shem, c'est tous les pays qui sont du côté de la Syrie, de la Palestine, de la Jordanie. Ça, c'est la région du Shem. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé qu'Abu Sufyan, il revenait de la région du Shem et qu'il a rentré à la Mecque avec les caravanes de la tribu de Quraysh. Il ordonna à ses compagnons de s'en emparer. Car à cette époque, Quraysh, ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et contre ses compagnons. Et il n'y avait aucun de traité de paix entre eux. Il n'y avait pas de traité de paix qui avait été signé entre les associateurs, les polythéistes, et les croyants, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Sachez que Quraysh les avait expulsés de leur maison. Il les avait expulsés de la Mecque. Il s'était emparé de leurs biens. Il s'est emparé de leur argent. Et il les avait empêchés de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cette décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prise, ce n'est pas juste, c'était donc juste une rétribution de leurs actes, en fait. C'était une rétribution de leurs actes. Les Quraysh, ils ont chassé les croyants de leur demeure. Ils ont pris leur argent. Ils ont pris leurs biens. Et ils les ont empêchés de propager l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida donc d'attaquer les caravanes de Quraysh qui rentraient du Shem. Et cette décision, c'était la juste rétribution de leurs actes. Ce qu'ils ont semé, ils le récoltent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitta donc Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Médine afin d'intercepter donc les caravanes. Et il était accompagné d'un peu plus de 300 hommes.
certains savants disent qu'il y avait 313 musulmans. Qu'il y avait 313 musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ces hommes, sont venus pour intercepter les caravanes. Ils avaient avec eux 2 chevaux et 70 chameaux sur lesquels ils montaient à tour de rôle. Donc imaginez-vous les croyants, qui sont plus de 300, qui viennent, qui ont avec eux seulement 2 chevaux, 70 chameaux, et eux, à tour de rôle, ils montent chacun leur tour. 70 de ces hommes, c'était des muhajirun, et le reste, c'était des ansar. Les muhajirun, c'est ceux qui ont quitté la Mecque, qui se sont fait chasser de la Mecque. C'est ceux qui ont quitté la Mecque, ou qui sont partis de leur propre plein gré, ou leur propre chef, ou à qui on a demandé de partir, qui ont été peut-être expulsés. Eux, ce sont les muhajirun. Ils ont émigré. Où? Dans la ville de Médine. Et les ansar, c'est ceux qui ont accueilli les Mécois. Ce sont qui ont accueilli les Mécois. Les muhajirun, ce sont les Mécois. Les ansar, ce sont les Médinois. Les Mécois qui se sont installés ensuite à Médine se sont fait accueillir par les Médinois, les ansar, qui les ont accueillis. Il y avait 70 Mécois, donc muhajirun, et le reste, c'était des ansar, des gens de Médine. Leur objectif principal, c'était de s'emparer des caravanes. Et ils n'avaient nullement l'intention de se battre. À la base, ils sont juste venus chercher les caravanes, récupérer des biens. Comme eux, on leur a pris leurs biens, eux, ils récupèrent leurs biens. Ils récupèrent des biens. Ils n'avaient pas l'intention de se battre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis avec leur ennemi, afin que s'accomplisse parfaitement ce qu'il avait décrété. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide une chose, on peut faire ce qu'on veut, on peut planifier ce qu'on veut, ça ne se passera pas. Ça se passera uniquement comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que cela se passe. Sachez du coup que Abu Sufyan, il fut informé de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, il est informé de l'arrivée. On lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait venir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé rapidement un homme prévenir Quraysh, afin que le peuple de Quraysh lui prête main forte pour défendre le convoi des caravanes. Il modifia alors son itinéraire et il emprunta la voie côtière. Il a pris la voie côtière, ce qui lui valut d'être sauvé. Ce qui lui valut d'être sauvé à ce moment-là. Quraysh, quant à elle, elle a fait quoi? Elle a levé une armée. Elle a levé une armée dans laquelle s'engagèrent tous les hommes de Quraysh. Tous les hommes de Quraysh, ils étaient plus de 1000. Et eux, ils avaient 100 chevaux et 700 chameaux. 100 chevaux et 700 chameaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Anfal, le chapitre 8, au verset 47, Allah ta'ala nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dans son sens en français, Allah ta'ala nous dit « Et ils quittèrent leur demeure, remplis d'orgueil et d'ostentation. » Regardez, Allah ta'ala nous informe, lorsque Quraysh a quitté la ville de la Mecque pour aller se rendre sur le lieu où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre, Allah ta'ala nous parle d'eux et nous dit ils quittèrent leur demeure remplie d'orgueil et d'ostentation afin de détourner les gens du sentier d'Allah. Mais Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Donc ils emmenèrent avec eux des chanteuses qui se moquaient des musulmans. Lorsque Abu Sufyan fut informé de son arrivée, il envoya un émissaire pour leur dire qu'ils avaient échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elles pouvaient rentrer et qu'il ne servait à rien d'aller au combat. Donc Abu Sufyan, il a envoyé quelqu'un à l'armée de Quraysh pour leur dire écoutez, c'est bon, j'ai échappé à ce que voulait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son attaque, donc vous pouvez rentrer, ça ne sert à rien d'aller vous battre. N'allez pas vous battre, ça ne sert à rien. Mais ils refusèrent, Quraysh refusèrent. Et Abu Jahl, il a dit quoi? Il a dit par Allah, nous ne rentrerons pas avant d'être arrivés à Badr. Par Allah, nous ne rentrerons pas avant d'être arrivés à Badr. Nous y resterons 3 jours durant lesquels nous sacrifierons des chamelles. Nous donnerons à manger à qui voudra, et l'alcool coulera à flot. Tous les Arabes entendront parler de nous, et ils nous respecteront à tout jamais. Regardez l'orgueil. Regardez l'orgueil de Abu Jahl. Regardez son orgueil.
il a voulu aller à Badr pour y rester 3 jours, pour boire de l'alcool, chanter, insulter les musulmans, pour que, à travers les siècles et à travers les années, les gens se souviennent de lui. Il voulait marquer l'histoire. Il voulait marquer l'histoire. Eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois informé de l'arrivée de Quraysh, d'accord, eh bien, de son côté, il rassembla ses compagnons et il les consulta. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis l'un des deux groupes, soit la caravane, soit l'armée. Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis l'un des deux groupes, soit la caravane, soit l'armée. Allah avait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait soit la caravane et qu'il récupérerait les biens, ou soit qu'il aurait le combat contre l'armée de Quraysh. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, un des Muhajirun, donc un des Mécois, il dit, Ya Rasulallah, accomplis ce qu'Allah t'a ordonné. Par Allah, nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux. Nous ne bougerons pas d'ici. Nous combattrons plutôt à ta droite, à ta gauche, devant et derrière toi. Voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des compagnons véridiques, sincères et fidèles. Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, regardez ce qu'il a dit, ce compagnon. Il a dit, nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël. D'Israël ont dit à Moussa, alayhi salam. Et oui, dans le Coran, c'est cité. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un groupe de personnes sur la terre où ils devaient aller, ils ont dit à Moussa, va combattre toi et ton Seigneur. Et une fois que voilà, vous aurez combattu et que tout sera réglé, eh bien nous on viendra après. Les pieds sous la table, subhanallah. Eh bien non, les compagnons, ils n'étaient pas comme ça, radiyallahu anhum. Alors Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, radiyallahu anhu, le chef de la tribu des Aws, il se leva à son tour. Et lui il dit, ô messager d'Allah, tu crains peut-être que les Ansar ne te portent pas secours que s'ils sont à Médine. Je te dis au nom de tous les Ansar, combat là où tu le souhaites. Lie-toi avec qui tu le souhaites et désavoue-toi de qui tu veux. Prends de notre argent ce qui te plaît et laisse-nous ce que tu veux. Et nous aimerons plus ce que tu nous auras pris que ce que tu nous auras laissé. Nous t'obéirons au doigt et à l'œil et tes désirs seront des ordres. Par Allah, nous te suivons même si tu devais nous amener au bout du monde. Et si tu nous ordonnais de traverser la mer, nous le ferions sans hésiter. Nous ne faisons aucun souci. Nous ne nous faisons aucun souci pour toi si tu affrontes l'ennemi avec nous demain. Nous sommes patients au combat. Nous sommes véridiques lors de la rencontre. Et il se peut qu'Allah Ta'ala te montre de nous ce qui te réjouira. Voilà comment eux étaient les Ansar. Subhanallah al-Azim. Voilà les Ansar. Voilà comment étaient les Ansar. Radiallahu anhum. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fut satisfait d'entendre ce discours. Des Muhajirun et des Ansar. Et il dit, partez et réjouissez-vous. Partez et réjouissez-vous. Par Allah, c'est comme si je voyais la place à laquelle vont tomber les ennemis. Par Allah, c'est comme si je voyais la place à laquelle vont tomber les ennemis, c'est-à-dire les ennemis des soldats au combat. Ils se positionnèrent donc dans la vallée la plus proche de Médine. Et Quraysh, lui, il s'installa dans la vallée la plus proche de la Mecque. Donc, les compagnons, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont installés dans la vallée la plus proche de Médine, tandis que Quraysh, eux, s'installaient dans la vallée la plus proche de la Mecque. Pourquoi? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il habite à Médine. Il est à Médine. Les Quraysh étaient à la Mecque. Donc, ceux de la Mecque sont le plus proche de la Mecque, ceux de Médine dans la vallée la plus proche de Médine. Et pendant la nuit, eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fit tomber une pluie qui remplit le campement de Quraysh. Qui remplit le campement de quoi? Rempli de boue. Et qui les empêcha d'avancer. Et cette pluie-là, qu'Allah il a envoyée, eh bien, elle purifia les musulmans en durcissant le sol de leur côté et en raffermissant leurs pas. D'un côté, Quraysh, eux, ils ont eu la pluie qui aurait fait de la boue, qui les a empêchés d'avancer. Et de l'autre côté, les musulmans, ils ont eu la pluie qui les purifia et qui durcissa le sol et qui a raffermi leurs pas.
Ainsi, les musulmans, ils construisirent un abri au sommet d'une colline dans lequel ils s'installèrent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec eux. Et il était en haut. Et en haut de cette colline, duquel il avait une vue d'ensemble du champ de bataille. Il avait une vue d'ensemble du champ de bataille, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il descendit de cette colline. Il aligna les rangs de ses compagnons. Il marcha sur le champ de bataille et indiqua de sa main l'endroit précis où l'ennemi allait tomber. Il indiqua de sa main l'endroit précis où l'ennemi allait tomber. Il disait, voici l'endroit où un tel va mourir, si Allah le veut. Voici l'endroit où un tel va tomber, si Allah le veut. Chacun d'entre eux mourut effectivement à l'endroit indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons la véracité des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui ne récite rien sur les faits de la passion et qui ne parle pas de son propre chef, car c'est une révélation qui lui est inspirée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda ses compagnons et il regarda l'armée de Quraysh. Et il dit, oh Allah, Quraysh est venu avec orgueil et arrogance, emmenant son armée pour te défier et pour démentir ton messager. Oh Allah, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, je t'implore afin que tu tiennes ta promesse et ton engagement. Oh Allah, si ce groupe de croyants est battu, tu ne seras plus jamais adoré. Tu ne seras plus jamais adoré. Les musulmans firent de même et Allah leur répondit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate toujours Al-Anfal, sourate Al-Anfal, au verset 12 à 14, où Allah ta'ala leur a dit, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Dans son sens en français, Allah Ta'ala nous dit, et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, raffermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur les bouts des doigts. Il en est ainsi car ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors Allah est certes dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-y donc. Et les mécréants auront le châtiment du feu, qu'Allah nous en préserve. Les hostilités, elles débutèrent et le combat fit rage. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans son abri, avec Abu Bakr, radiallahu anhu, wa Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, qui veillait sur lui. Il ne cessait de supplier et d'implorer son Seigneur. Et il fut pris d'un léger sommeil. À son réveil, il dit, leur armée va être mise en déroute et ils vont tourner le dos en fuyant. À son réveil, il dit, leur armée va être mise en déroute et ils vont tourner le dos en fuyant. Il encouragea ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, au combat et dit, je jure par celui dans la main duquel se trouve l'âme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout homme qui meurt aujourd'hui en étant patient et en espérant la récompense d'Allah, sans tourner le dos, sera introduit par Allah au paradis. Umayr ibn al-Himam se leva alors. Il avait des dattes dans sa main qu'il mangeait. Il dit, ô messager d'Allah, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui. Quelle bonne annonce, ô messager d'Allah. Il suffit que cela me tue pour accéder au paradis. Si je vis assez longtemps pour finir ces dattes, j'aurais vécu trop longtemps. Il jeta ses dattes et se lança au combat, et il fut tué. Qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ramassa une poignée de terre et la jeta en direction de l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramassa une poignée de terre et il la jeta en direction de l'ennemi. Cette poignée de terre les aveugla tous et chacun fut occupé à s'en débarrasser. Et ce fut un miracle accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une poignée de terre qu'il jeta, Allah ta'ala a fait de cette poignée une tempête de sable. Ils furent mis en déroute et ils prirent la fuite. Les musulmans les suivirent.
Une partie d'entre eux furent tués et d'autres furent faits prisonniers. 70 furent tués et 70 furent faits prisonniers. 24 de leurs cadavres, qui faisaient partie des notables, furent jetés dans un des puits de Badr. 24 de leurs cadavres, qui faisaient partie des notables, ils furent jetés dans les puits de Badr. Et parmi eux, il y avait le fameux Abu Jahl, celui qui avait voulu sortir par orgueil et qui a monté la tête à toute son armée. Il y avait Shayba ibn Rabi'a, il y avait le frère de Shayba ibn Rabi'a, Utba, et il y avait son fils, Al-Walid ibn Rabi'a. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit face à la Kaaba et il invoqua contre chacun de ces 4 hommes. Écoutez bien, chers frères et sœurs en islam. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était face à la Kaaba et il invoqua contre chacun de ces 4 hommes, ceux qu'on a cités: Abu Jahl, Shayba ibn Rabi'a, Utba, Wal-Walid ibn Rabi'a. Et il invoqua contre chacun de ces hommes. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit: je peux témoigner par Allah les avoir vus tous morts à la bataille de Badr. Je peux témoigner par Allah les avoir vus tous morts à la bataille de Badr. Le soleil avait altéré la couleur de leur peau, car c'était un jour très chaud. Et également, Abu Talha radiallahu anhu rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna de jeter 24 cadavres parmi les notables de Quraysh dans un des puits nauséabonds de Badr. Il avait l'habitude de rester sur place pendant 3 jours après avoir remporté une bataille. Il avait l'habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de rester sur place pendant 3 jours lorsqu'il avait remporté une bataille. Le 3e jour, il ordonna donc de sceller sa monture et partit suivi par ses compagnons, radiallahu anhum. Arrivé au bord du puits, il se mit à appeler les cadavres qui s'y trouvaient par leur nom et par celui de leur père. Il disait: ô un tel fils d'un tel, 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 te plairait-il d'avoir obéi à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Et vous, avez-vous trouvé ce qu'Allah vous a promis? Omar radiallahu anhu lui demanda: Ya Rasulallah, tu t'adresses à des corps sans âme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ils m'entendent mieux que vous. Ils m'entendent mieux que vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons au sujet des prisonniers. Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu prononça un avis défavorable à leur égard. Il dit: c'est la première défaite qu'Allah inflige aux associateurs. Et pour moi, il vaut mieux les tuer plutôt que de les laisser en vie. Quant à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit: laisse-nous leur couper la tête. On reconnaît bien Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Laisse-nous leur couper la tête. Ainsi, Ali radiallahu anhu pourra tuer Aqil et moi je pourrai tuer un tel. Car tous ceux-là font partie des notables et des têtes de la mécréance. Ils font partie des chefs de la mécréance. Quant à Abu Bakr radiallahu anhu, lui, il dit: ce sont nos cousins et ce sont les membres de notre tribu. Tu devrais plutôt réclamer une rançon pour chacun d'entre eux qui sera une force pour nous contre la mécréance. Tu devrais plutôt réclamer une rançon pour chacun d'entre eux. Et avec cet argent, ce sera une force pour nous contre la mécréance et les mécréants. Il se peut qu'Allah Ta'ala aussi les guide à l'islam. Voyez comment était Abu Bakr radiallahu anhu, plein de sagesse et de rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de demander une rançon pour chaque prisonnier qui allait de 1000 à 4 dirhams. Qui allait de 1000 à 4000 dirhams. Certains y recouvrirent leur liberté après avoir enseigné la lecture et l'écriture aux enfants de Médine. Certains, on leur a rendu leur liberté en contrepartie de quoi? Eh bien, d'un enseignement. Et regardez, subhanallah, c'est un temps de guerre. Ils ont combattu les musulmans, ils ont tué des musulmans, ils ont volé des musulmans, ils ont chassé les musulmans de chez eux. Et qu'est-ce qu'on leur demande? D'enseigner. On leur demande une science de leur part, en contrepartie de leur liberté. Enseigner à ces enfants-là, qui eux pourront ensuite grandir, et eux à leur tour apprendre et enseigner, et on vous fera don de la liberté.
Donc, ils enseignèrent l'écriture et la lecture aux enfants de Médine, et ils furent libérés. D'autres, par contre, ils furent échangés contre des prisonniers musulmans aux mains de Quraysh. Et oui, parce qu'il y avait des prisonniers musulmans qui étaient aux mains de Quraysh. Donc, ils les ont échangés. Et d'autres, ils furent exécutés en raison du mal qu'ils causèrent aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en libéra certains sans rançon lorsque leur libération avait un intérêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a libéré sans rançon, sans rien demander en échange, parce qu'il y avait un intérêt à faire cela. Vous voyez donc aussi le côté chef d'État et diplomatique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chers frères et sœurs en islam, le résumé de la bataille de Badr, durant laquelle une armée peu nombreuse, à peine plus de 300, eh bien, ils ont vaincu une armée plus nombreuse, plus de 1000 soldats. Et on ne peut s'empêcher en même temps de se rappeler que dans l'histoire, beaucoup se sont inspirés de ce récit, même pour faire des séries télé ou même faire des films en prétextant que ces histoires-là étaient des histoires affiliées à d'autres peuples et d'autres contrées, mais elles viennent de là, elles viennent de là. Cette bataille de Badr a inspiré beaucoup. Cette bataille de Badr a inspiré beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa victoire. Et il nous dit dans le chapitre 3, au verset 13, Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira. Un groupe qui combattait dans le sentier d'Allah et un autre groupe qui était mécréant. Et regardez, les mécréants ne peuvent pas gagner. Combien même d'apparence comme ça, on penserait qu'ils peuvent gagner? Non. Les mécréants et la mécréance ne gagnera jamais. Voilà, ainsi s'achève la lecture de notre cours d'aujourd'hui sur la bataille de Badr. Wallahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mettre en pratique notre religion, de nous accorder le secours par l'islam, et qu'il fasse de nous des musulmans qui secourent sa religion, et qui invitent les gens à sa religion, et qu'il nous aide à nous maintenir sur la voie droite, et qu'il nous accorde son paradis, et qu'il fasse miséricorde à nos parents, à nos vivants et à nos morts. Amin. Et sachez que ceux qui étaient en infériorité numérique, c'est-à-dire les croyants, ils jurent le dessus. Pourquoi? Car ils se sont approchés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont combattu pourquoi? Pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pour défendre un drapeau, non pour défendre un pays, non pour défendre une patrie. Et c'est pour ça qu'Allah ta'ala, il leur accorda la victoire et son secours. Et il se peut que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, par rapport au monde musulman et aux guerres qui font rage, eh bien que si les frères qui combattent le font sincèrement pour Allah Ta'ala, pour élever sa parole et pour défendre la religion, alors Allah leur donnera la victoire. Alors Allah Ta'ala leur donnera la victoire. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours si Allah nous le permet, nous prête vie, qui sera donc demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.